j'arrive à trouver l'équilibre. Ah, oh, waouh, ah, c'est pas mal quand même. Oh, mais qu'est-ce que vous faites là, vous? Mais qu'est-ce que vous faites dans mon rêve? Mais il y a du monde dans mon rêve. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est déjà l'heure du live? C'est déjà l'heure du live? Oh merde, mon réveil a pas sonné. Oh bah c'est pas grave, hein. On va passer un petit moment dans mon rêve, hein, vous en dites quoi? Mais attendez, je vais essayer de choper un nuage parce que là, c'est pas très confortable. Attendez, oh. Je vais pouvoir m'asseoir là. Oh la vache. Heureusement qu'il y a les nuages, hein, parce que voler là tout le temps, c'est fatigant. Hein. Oh, mais les nuages, c'est hyper confortable. Je comprends pourquoi on dit être sur son petit nuage. Oh, bon, attendez, je m'approche un peu avec mon nuage. Ben, je crois savoir pourquoi j'ai rêvé de voler. En fait, c'est à cause d'Isabelle, encore une fois, parce que dans son live hier, elle a parlé de changer de point de vue. Et du coup, attendez, je reprends mon souffle. Et du coup, ça m'a fait penser à 3 ans et demi, enfin il y a 3 ans et demi, pas 3 ans et demi, pardon, de temps en temps il y a des plumes d'oiseaux qui passent, quand j'ai fait mon premier vol en deltaplane. Et en fait, ça faisait quelques jours que j'avais ces images-là dans la tête. Et hier, pendant le live, oh il y a du vent, pendant le live, j'ai revu les images de mon vol en deltaplane. Alors figurez-vous que mon vol en deltaplane, depuis toute petite, j'ai ce rêve de voler. Et je pense que je l'avais un petit peu enfoui, et puis il y a 3 ans et demi, ça m'a pris vraiment comme une envie irrépressible, il fallait que je fasse un vol en deltaplane. Alors ni une ni deux, j'ai pas réfléchi, j'ai appelé tout de suite, j'ai pris rendez-vous pour faire mon vol en deltaplane. En fait, je me suis rendu compte que quand je suivais mes impulsions et que je passais tout de suite à l'acte, en tout cas que je posais un acte qui m'engageait par rapport à cette impulsion, après je pouvais plus reculer, voilà. Donc j'avais pris mon rendez-vous, puis j'avais pas du tout peur en fait, pas du tout peur. Et puis quand je suis arrivé à l'endroit où on a notre rendez-vous pour partir, on doit prendre un petit bus, etc. Je suis monté dans le bus pour monter sur tout en haut de la montagne, n'est-ce pas? Et puis il y avait plusieurs personnes dans le bus, elles ont commencé à me dire « Ah bon, tu fais un vol en deltaplane, mais pourquoi pas en parapente? Parce que quand même, est-ce que tu as vu d'où on décolle en deltaplane? C'est vachement impressionnant. Hein. » Alors pendant une demi-heure, ils m'ont dit « C'est vachement impressionnant. » Et moi qui n'avais pas peur, j'ai commencé à avoir alors les chocottes, mais quelque chose de bien. Hein. Vraiment les chocottes. Et du coup, j'ai vraiment commencé à voir très très fort les chocottes, alors que je ne les avais pas jusqu'à maintenant. Et arrivé en haut, il y avait 2 moniteurs, j'avais vraiment les boules, et là j'ai regardé, j'ai dit il me faut celui-là, c'est celui-là que je veux, je le sentais vraiment bien. Donc je me suis précipité sur lui, parce qu'on était plusieurs à devoir décoller, hein. Je me suis précipité sur lui, et je lui ai dit voilà, c'est un défi que je me donne. Je rêve depuis toute petite de vouloir voler, mais j'ai besoin de vous m'aider parce que j'ai vachement peur. Et en fait, il a été super du coup. Alors, je vous dis pas le truc. Hein. Donc, on s'enfile dans une espèce de duvet. Hein, voilà. Au départ, on met pas les pieds parce que pour décoller, figurez-vous qu'il faut courir à toute allure vers le vide. Et là, le moment où il m'a dit, là, vous voyez là en face le vide. Eh ben, on va courir à toute allure dans cette direction. Et il y a mon corps qui a fait ah non, ça c'est pas possible. Il y avait mon instinct, vous voyez, mon instinct de survie qui me disait on ne court pas à toute allure vers le vide. Et lui il me disait allez-y. Alors je lui dis ok, mais il va falloir que je crie, hein, je vous préviens. Il m'a dit oui, allez-y, criez. Alors du coup j'ai couru, là je fais avec mon nuage là. J'ai couru à toute allure et j'ai hurlé, mais le pauvre gars, je pense que pendant tout le vol, du début à la fin, il a dû perdre quelques décibels. J'ai hurlé, et on s'est envolé comme moi tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, j'avais quand même un peu plus de protection. Et c'était super, mais j'ai bien eu les chocottes. Et en fait, ça m'a confronté aussi à qu'est-ce que ça fait quand on réalise un rêve. Quand on réalise un rêve, c'est pas si facile que ça, on se confronte aussi à la réalité et on fait avec la réalité du moment. Et la réalité du moment, c'était quoi? C'était que j'étais
au final, mais super fière de l'avoir fait, vraiment super fière. Puis alors, ce qui était marrant, c'est que quand on a atterri, alors l'atterrissage, je vous dis pas, je vous raconte quand même en quelques mots. À un moment, il va falloir que je me réveille, mais je vous raconte quand même parce que ça vaut le coup. L'atterrissage, donc on est dans cette espèce de duvet, hein, et on doit se laisser glisser à toute allure sur l'herbe, n'est-ce pas, à plat ventre. Il y avait une immense haie devant moi avec un bâtiment, et il me disait, vous ne courez pas, vous ne courez pas, vous ne sortez pas vos jambes. Et moi j'étais là, purée, on va se prendre la haie. Mais non, on ne s'est pas pris la haie, c'est là toute la magie des rêves. Et j'étais super fière de l'avoir fait. Et je vous dis pas, de là-haut, comme tout à l'heure dans mon rêve, de là-haut, qu'est-ce qu'on est petit, on est plus petit que des fourmis. Et je me suis dit, ouais, mais en fait, l'être humain, là, qui est là avec son ego, à se la péter, genre, je suis le roi du monde, je suis au-dessus de tout ça, je maîtrise la nature. Mais quand on prend un peu de recul et qu'on le voit de là-haut, il est réduit à sa dimension de départ, c'est-à-dire une petite fourmi. Une petite fourmi. Et il reprend sa place, sa vraie place, un parmi la multitude. Et en tout cas, je suis super contente que vous me retrouviez dans mon rêve aujourd'hui. Hein. J'ai bien fait de ne pas mettre mon réveil. Et du coup, je me disais, tiens, mais oui, mais en fait, dans les rêves, tout est permis. Et les rêves, c'est la première étape. C'est la première étape pour changer le monde, pour changer son monde et pour changer le monde. C'est déjà de se permettre de rêver, de le rêver, de rêver sa vie, de rêver le monde, de rêver les changements qu'on a envie de voir advenir. Et je me disais, tiens, rêvez grand, rêvez grand. Vous, si vous rêvez grand, qu'est-ce que vous voyez ? Et alors, j'aurais envie de finir par Yoko Ono, toujours elle. Elle nous inspire beaucoup, Isabelle et moi. Œuvre vie 7. Envolez-vous dans votre rêve, déployez vos ailes. Voyez à quel point le monde est vraiment clair. Voyez que vous ne manquez jamais les virages. Voyez que vous ne tombez jamais. Voyez que vous pouvez voler éternellement. Essayez de vous rappeler cette sensation lorsque vous êtes éveillé. Voilà, je vais vous laisser parce que là, je pense qu'il faut vraiment que je redécolle et que je me réveille. À bientôt, hein ? À bientôt, puis rêvez grand surtout, hein ? À bientôt. Ah.